Mathéo pour CIS TV, bienvenue dans la première vidéo dédiée au monde du paranormal. Cindy de la page Urbex Plaisir et Passion nous fera découvrir divers investigateurs belges et français. Nous aurons l'occasion et la chance de pouvoir les suivre au travers de plusieurs épisodes. Sans plus attendre, on rejoint Cindy et Thomas au prieuré de Wagny. Aujourd'hui, on est avec Thomas et Cindy au prieuré de Wagny. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment vas-tu? Impeccable. Thomas est enquêteur paranormal, mais je te laisse te présenter. Entendu. Moi, je m'appelle Thomas, donc je tiens la chaîne YouTube PRI, Paranormal Recherche et Investigation. Donc ça fait 3 ans que je me passionne pour le paranormal et en fait je cherche vraiment des preuves sur la possible existence d'une vie après la mort. Donc c'est pour ça que je vais dans ce genre de bâtiments. C'est vraiment des bâtiments qui sont abandonnés et qui ont vraiment une histoire, et c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être possibilité de capter certains phénomènes qui peuvent être inexpliqués et de pouvoir du coup avoir des preuves sur la possible vie après la mort. Comment ça t'est venu et depuis combien de temps en fait tu es enquêteur paranormal? Donc, en fait, de base, je suis passionné par le monde de l'horreur. Donc ceux qui regardent mes vidéos ont déjà pu voir un peu ma collection vraiment dédiée au monde de l'horreur. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé au paranormal. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et je voulais vraiment avoir des réponses là-dessus. Et le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est de faire ça soi-même. Donc c'est vraiment de me rendre dans des lieux abandonnés qui peuvent avoir la particularité d'être dits hantés et d'essayer de capter vraiment des preuves d'une vie après la mort. Alors Thomas, tu as un petit sac à dos, est-ce que ça. tu peux nous dire qu'est-ce que tu as dedans? Alors, donc on a ici un K2EMF, donc c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc on explique que les possibles âmes dégagent des ondes électromagnétiques. Donc grâce à cet appareil, on peut capter justement des... Là bon, c'est parce que j'ai encore le téléphone, mais on peut voir un peu comment ça fonctionne. En gros, quand le K2 détecte une onde électromagnétique, donc dans les bâtiments abandonnés, il n'y a aucun courant, donc normalement aucune source d'onde électromagnétique. Donc comme on peut voir, ça s'active comme ceci. Plus l'onde électromagnétique est forte, plus la lumière va aller jusqu'au rouge. Donc là c'est normal parce que j'ai le téléphone qui est encore sur moi. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, donc là j'ai un autre détecteur électromagnétique, mais celui-ci est beaucoup plus précis. Il permet de capter donc les ondes électromagnétiques en basse fréquence et aussi en haute fréquence. Donc il peut aussi capter donc les ondes électriques, donc ça me permet de tester aussi pour moi, voir s'il reste des sources d'alimentation à l'intérieur des bâtiments. Et ensuite, avec les ondes électromagnétiques, j'essaye de poser des questions et d'avoir du résultat avec. Donc ensuite, j'ai un simple testeur de piles. Donc on dit comme quoi les possibles âmes prennent l'énergie de nos appareils, donc de tout ce qui est piles, batterie. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre une pile et demander si une âme est présente, si elle a la possibilité de prendre l'énergie qu'il y a dans la pile, qui est directement mise sur le testeur. Et j'ai déjà eu un résultat sympathique dans une maison abandonnée. Et ouais, c'était une bonne petite expérience. Donc c'est pour ça que je vais essayer de le reproduire ce soir et de revoir du résultat avec, si c'est possible bien évidemment. Donc ensuite, nous avons les fameuses baguettes de sourcier. Donc en gros, on tient les baguettes comme ça, on pose des questions et on peut demander par exemple s'il y a une âme de présente pour répondre à notre question, de mettre la baguette de droite à droite pour oui par exemple, ou alors de mettre la baguette de gauche pour non. Donc ça c'est vraiment un outil pour poser des questions et avoir vraiment des réponses spécifiques donc, grâce à ces baguettes. Donc ensuite, j'ai un simple thermomètre, donc on explique que quand il y a une âme de présente dans un lieu, la température peut soit baisser, soit augmenter. Donc c'est toujours intéressant de savoir quel degré il fait dans une pièce en arrivant et pendant la session et après une fin de session, si on arrive à communiquer avec une possible âme. Donc ensuite, j'ai
une Spirit Box. Donc c'est un PSB7, le modèle c'est un PSB7, c'est un ancien modèle d'ailleurs. Et en fait c'est ni plus ni moins une radio hackée, et en fait ça balaye les ondes radio. Et on peut poser des questions et on peut avoir des réponses via en fait les radios. Donc admettons, je peux demander s'il y a des âmes de présentes, combien êtes-vous ici? Et il est possible qu'on puisse entendre, je vais dire par exemple, 10, 2, 3. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, ça ne peut pas capter de radio standard, quoi. Ça peut. Ça peut capter les radios standards, c'est pour ça que c'est un outil que j'utilise très rarement, et c'est un outil qui à prendre avec des pincettes. Okay. Parce que voilà, pour moi je pense que ça peut aussi capter les radios. Donc j'essaie vraiment de faire la part des choses et de toujours trouver le rationnel. Et pour moi je pense que c'est un des outils peut-être les moins fiables. Impressionnant parce que des fois on peut avoir des réponses qui concordent vraiment avec ce qu'on demande. Mais c'est un outil qui n'est pas non plus fiable pour moi. Enfin ensuite ça reste mon avis personnel. Donc voilà, ensuite j'ai une simple petite caméra à vision nocturne pour faire quelques plans en vision nocturne, donc dans le noir complet, voir si on arrive à capter des voix, ce qu'on appelle des PVE, ou même des ombres, ça serait vraiment chouette. Donc voilà un peu. Bonsoir à tous, c'est parti pour une toute nouvelle exploration urbaine. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas de chez PRI, qui est investigateur dans le paranormal. C'est ça. Voilà, et donc, écoute Thomas, merci à toi déjà de nous permettre de te suivre durant une enquête. Merci à vous. Voilà, pourquoi ce lieu? Voilà, je voulais vraiment faire un prieuré, enfin vraiment faire un bâtiment religieux, anciennement religieux, et je voulais vraiment essayer de voir dans ce grand bâtiment-là s'il y a possibilité de capter des phénomènes inexpliqués, peut-être des PVE. Je trouve que ça serait hyper intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu-là pour une première. C'est ça, et apparemment tu as aussi des appareils qui vont donner la possibilité de justement pouvoir capter tout ça. C'est ça, donc j'ai plusieurs appareils, donc ça va du K2 avec aussi un autre détecteur EMF, ça passe par la Spirit Box, par les baguettes de sourcier, j'ai un testeur de piles aussi, et voilà un peu ce qu'on va utiliser ce soir. Ah ben c'est top, en tout cas on a hâte de découvrir tout ça et on va te suivre durant ton enquête et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc bonsoir. Moi je m'appelle Thomas, donc je suis ici pour essayer de rentrer en communication avec les possibles âmes du lieu. Donc je ne suis pas là pour détériorer quoi que ce soit, je suis vraiment ici pour tenter de rentrer en communication avec les possibles âmes. Donc on a plusieurs matériels, donc n'hésitez pas à vous manifester ou même faire du bruit pour essayer de rentrer en communication avec nous. Je vous laisse vous présenter. Enchantée, moi c'est Cindy. Alors, je suis ici pour accompagner Thomas. On n'est pas du tout ici pour vous déranger ni faire du mal. Dans ma main, je possède un K2. Voilà, n'hésitez pas à toucher ou à approcher l'appareil, ça ne vous fera aucun mal. Je suis accompagnée de 3 personnes qui sont là à nous filmer. Il y a Matteo, Amandine et Silvio qui ne sont pas là aussi pour vous faire du mal, ne vous inquiétez pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous approcher de nous pour essayer de rentrer en communication avec nous. Donc si une âme est présente avec nous, vous pourriez vous approcher de l'un des dispositifs qu'on a dans les mains, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher de nous. Vous ne risquez rien, vous pouvez vous approcher du petit appareil que j'ai en main. C'est un K2, ça ne vous fera absolument pas mal. C'est juste pour essayer d'avoir un contact avec vous. N'hésitez pas, si une âme est présente, n'hésitez pas à vous manifester sur peut-être un de nos appareils. Pas grand-chose. Je dois passer par là. Bougez par ici.
là-bas. Alors Thomas est vraiment doué et a vraiment une oreille pour entendre les PVE dans les enregistrements. Étant donné que ce sont mes premiers PVE, c'est un son que j'ai essayé de nettoyer au maximum et voilà ce qu'il en ressort. On peut entendre quelque part un timbre de voix. Y a-t-il une âme de présente avec nous? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit. Y a-t-il une âme de présente avec nous? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit. Vous manifestez. Il y a des endroits ça va être un peu chaotique pour passer. L'escalier, ils ont mis l'échafaudage, tout à l'heure je suis passé. On va être en mode urbex là. Je crois qu'il y a une lampe dans le fond. Bah, il y a une lampe. Il y a une lampe. Oui, une lampe de... Non, une lampe. Non, c'est il y a deux qui arrivent. Alors il y a un autre groupe sur le site. Ok. And it feels like is this to my. Ah, someone. Yes. They're like they're choking him. It felt like they're Oh. choking him. Ah, carrément. Oh, Tu as filmé? yes. Fly away Fly away from you? from me. Oh, everyone go to the theater. Donc en fait voilà ce qui se passe. Donc on a rencontré une équipe d'enquêteurs en paranormal hollandais. Et en fait ils étaient au niveau du théâtre, ils faisaient une session avec un REM pod. Et sur leur vidéo apparemment ils ont pu capter des orbes. Donc what's your name? Kyle. Donc Kyle s'est senti vidé, donc quelque chose aurait pompé son énergie. Et il a senti comme une main lui toucher au niveau de la gorge, au niveau ici. Donc on va essayer d'aller voir là-bas si on peut communiquer avec une possible âme. On va essayer de voir. Let's go. Let's go. Let's Ok. go. Et donc nous repartons vers le théâtre avec l'équipe hollandaise. Thank you. Alors on est ici dans le théâtre. On serait vraiment plutôt sur quelque chose de négatif ici. Bah, astral. Donc ouais, peut-être bas astral. Parce que peut-être bien, parce qu'il m'a expliqué que voilà, il avait carrément la jambe qui tremblait parce qu'il se sentait vraiment mal. Et ça c'est plus, on va dire, quelque chose de négatif. C'est plus dans l'agression. Voilà, il a senti que quelque chose touchait sa gorge et vraiment le pousser. Donc on va essayer de voir si on arrive à capter. Donc là on a placé un REM pod plus du coup un K2 et on va essayer de voir si une entité serait dans la pièce et s'il y a possibilité qu'elle se rapproche du coup du REM pod ou du K2. Donc on va voir si on arrive à avoir des réponses. Donc si une âme est présente avec nous, vous pourriez vous approcher d'un des appareils qui est placé par terre, s'il vous plaît. Nous ne vous voulons aucun mal. Est-ce que vous avez tenté d'attaquer Kyle? Si une âme est présente ici, allez-y, manifestez-vous. N'hésitez pas à approcher les petits appareils qui se trouvent par terre. Vous ne risquez absolument rien. On veut juste essayer de prendre contact avec vous et savoir si c'est vous qui avez attaqué Kyle. Touchez peut-être l'un d'entre nous. C'est peut-être plus facile pour vous de claquer une porte, claquer dans un mur, une fenêtre. N'hésitez pas à nous faire un signe de votre présence. C'est quoi la petite lumière qui clignote sur ton? Aucune idée. Just the one... Yeah, that's Yes. what they did. Temperature? Ok. Ok. Ok, donc c'est la température. Ok. Oh. Il y aura une baisse de la température importante. C'est pour ça que le REM pod se déclenche. On a 4 degrés en moins. Si une âme est présente au niveau du REM pod, vous pouvez le toucher s'il vous plaît? Vous touchez l'appareil où il y a une lumière verte à côté. Allez-y.
Si notre présence vous gêne, vous pouvez toucher l'appareil qui fait une lumière verte, s'il vous plaît, ça vous fera aucun mal. C'est vraiment pour nous savoir. Ok. Feels like it's getting colder. Ok, yes, ok. Donc en gros là, le REM pod sonne parce qu'il commence à faire de plus en plus froid. On perd combien en température? Là, on vient d'en perdre 5 en tout depuis 5 en 10 minutes. Donc apparemment, Kyle sent qu'il a une baisse d'énergie. Il pense que la possible âme est en train de prendre son énergie. Donc si une âme est en train de prendre l'énergie de Kyle, vous pouvez vous manifester sur le REM pod s'il vous plaît, ou bien sur le K2. N'hésitez pas à vous manifester, montrez-moi que vous êtes ici avec nous. Allez-y. Je vais essayer une séance de baguette. Si une âme est présente avec moi, vous pouvez s'il vous plaît mettre la baguette de droite vers la droite s'il vous plaît. Si une âme veut discuter avec moi, remettez la baguette au centre s'il vous plaît. On a encore perdu 1 degré. Ça veut pas remettre la baguette au centre. Si une âme est présente, vous pouvez mettre la baguette de droite au centre pour qu'on puisse commencer à discuter avec vous. Si vous ne voulez pas discuter avec moi, vous pouvez peut-être... Si vous ne voulez pas discuter avec moi, vous pouvez mettre la baguette de gauche à gauche. Merci quand même pour les réponses. Ouais, ça En diminue. gros, c'est quand tu perds en température. Ce serait cool s'il y a des K2 qui réagiraient en même temps en fait. Bah ouais, ça serait top. Ou alors s'ils pouvaient tous se déclencher, ça serait bien. Ça, ce serait l'idéal. Donc là, il a quand même expliqué qu'il s'était senti un peu vidé. Je sais pas si du coup si c'est pour ça qu'ils sont sortis. Il n'y a pas la moindre idée. Regarde, le K2 réagit. Oh. Oh, 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 oh. ça y est. Oh, ça y est. N'hésitez pas à le refaire. C'est très bien. Merci beaucoup. On vous remercie. Est-ce que vous avez pris de l'énergie à Kyle? Si oui, vous pouvez redéclencher l'appareil là, vous venez de le faire. C'est merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh la vache. Oh là. Donc là les 2 détecteurs EMF se déclenchent. We have some results with the 2 K2. Les 2 se déclenchent, ouais. Donc il y a Donc là les 2 K2 se déclenchent. En gros, le deuxième bruit qu'on entend sur le REM pod, c'est-à-dire qu'il capte quelque chose, mais qui n'est pas forcément trop proche de l'appareil. Ok. Et du coup, est-ce que c'est pas tout simplement nous? Ça, j'ai aucune idée. Maybe ask if it can touch me. Ouais, yeah, ok. It's allowed to, so. Il a retiré son manteau, il veut que je demande si ça peut le toucher et voir un peu s'il arrive à ressentir quelque chose. Si une âme est présente avec nous, est-ce que vous pourriez toucher Robin, s'il vous plaît? It's behind me right now. Derrière toi? Okay, it feels cold here. Wow. Il sent quelque chose de froid derrière. And the exact same feeling he had, my legs are starting to shake a bit. Je vais prendre un K2. Behind you? Yeah, it's like right here. Just here? Ok, si vous pouvez toucher Robin, s'il vous plaît? Peut-être au niveau du dos? Allez-y. They're still cold behind me. Quelqu'un peut prendre le thermomètre qui est derrière, il dit qu'il a froid vraiment derrière lui. Prends au niveau ici, tu me dis à combien on est? 27,6. 27,6, dis-moi si ça descend. 30,2. Ah vache, ma caméra elle devient floue. C'est dingue ça. Il passe de 27,6 à 30. Par contre, ça, je suis... Bon, il y a un truc sur lui, là. Il y a un téléphone sur lui? You have a phone, maybe?
No, my phone is in my Ah ouais, jacket. c'est normal ça. Si. Il a rien sur lui, non. Il a rien, il n'a pas d'objet électronique Vraiment ça Non, il a rien. Et ça serait posé par quoi là? Donc, ça capte sur lui. Et comment tu peux expliquer ça? Comment on peut expliquer? C'est une question. Est-ce qu'ils ont été faire d'autres enquêtes? Ah ouais. Ok, ouais. Moi j'ai trouvé. Ton micro. Le micro, ouais. Ton micro. Yeah, it feels energy. Ok. Et s'il le tient lui? Ok. Éloigne-toi un peu, ouais. Ok, là ça le fait plus. Ok. Ok. Donc ton micro, enfin, c'est le micro comme ça, du coup on sait que voilà, ça Explicable, ok. C'est explicable, donc on peut avoir une explication rationnelle là-dessus. Donc ça peut sembler un peu cliché, mais nous avons décidé à un moment donné de couper toute caméra. Et à ce moment-là, évidemment, le pod s'est mis en route, les K2 se sont mis en route. Le temps qu'on prenne les caméras, nous étions là. J'ai pas pu filmer, je te jure, j'ai pas pu filmer. Personne n'a filmé? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Là t'as tout, t'as les pods qui ont fonctionné, t'as le pod qui a fonctionné, et puis t'as carrément les K2. Le pod, il fonctionne pas si on le touche pas. Ok. Oui, quelqu'un l'a touché. Are you okay? L'a touché. Ok. Quelqu'un a le thermomètre? Est-ce que tu peux prendre au niveau ok. Thanks. Au niveau de la température, il sent que quelque chose attrape la gorge. Bah là, on est à 27, hein, 27. et 22. 22. D'un coup, ouais. Donc là, on a quand même. Et il remonte à 29. C'est quoi ça? It's gone? Ah, donc ça concorderait en plus. Your temperature is changing too. Il fait 22, 29, 22, Et 29. là, il m'a dit que c'était parti. Donc, on va essayer quelque chose. Je vais essayer de partir avec eux. On va essayer de voir du coup si ça va faire quelque chose. Ok. Donc j'arrive, je vais aller avec eux. On va essayer de voir. Prévenez-moi si vous entendez. D'accord. C'est une entité présente avec nous. Voilà. N'hésitez pas à faire fonctionner les petits appareils qui sont juste devant. Voilà. Et de toucher le pod, s'il vous plaît. Juste devant. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Ah. Ok. Ouais. Ce qui est le plus étonnant, c'est que sur les 3 micros, le gain est identique. Thomas était pourtant placé à la mezzanine, 4 mètres au-dessus de nous. J'étais en face de Cindy. La source du son a donné la même puissance sur les 3 micros. Et c'était impossible, clairement. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, je sens quelque chose qui tourne ici, mais il y a quelque chose qui tourne ici, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, je le sens. Il y a quelque chose qui... On va changer d'endroit parce qu'apparemment, au sous-sol, il y a un endroit très glauque. Ouais, partout. Hein. De toute façon, regarde. Ah, ils sont par là. Regarde les dates. 56. 99. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc, la femme aurait été bloquée, enfermée ici. Vraiment ici. Donc, ils pensent qu'elle aurait été tuée ici. Mais ils n'avaient pas retrouvé le corps. Ensuite, je ne sais pas où ils ont eu l'information là. Il faudrait que je fasse une recherche, voir. On va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Et donc ici le programme c'est... On va essayer de voir si on arrive à rentrer en communication Ouais. avec la femme. C'est ça. And now, okay? Est-ce qu'il y a une entité avec nous, s'il vous plaît? N'hésitez pas à faire fonctionner. Vous pouvez refaire fonctionner, s'il vous plaît, le K2, le pod. Allez-y. Allez-y, encore, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Est-ce que c'est la dame qui est enfermée, qui aurait été enfermée ici? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez retoucher le K2, s'il vous plaît, et faire fonctionner le pod? N'hésitez pas, ça ne vous fera aucun mal. On voudrait juste essayer de rentrer en contact avec vous. Vous pouvez toucher le K2 et le... Oh. Il y a quelque chose qui touche le pod. Il n'y a pas un insecte qui rôde ou... Si une femme est bloquée ici et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez s'il vous plaît toucher l'appareil qui fait de la lumière verte qui est posé. Wow. Ok.
si la femme qui a été enfermée ici et qui a besoin d'aide, pourriez-vous toucher tous les appareils, s'il vous plaît? Vraiment tous les appareils. Donc là, il y a quelque chose qui touche le REM pod. Et le cadeau ici à l'instant. Le cadeau aussi? Ouais. Ah ouais, le cadeau, il donne aussi. Vous pouvez retoucher tous les appareils maintenant, s'il vous plaît? Vous avez peut-être un message à nous faire passer? Vous avez peut-être besoin d'aide? Retouchez l'appareil qui fait du bruit, s'il vous plaît. Cadeau, Ouais, je vois le cadeau qui... il est pas piloté, non? Ouais, il y a le cadeau qui est juste ici, qui bouge. Ouais. Ok, donc il y a bien quelqu'un avec nous ici, c'est ça? Est-ce que vous êtes une femme? Ouais. Si vous êtes bien une... Oh, les Ok, deux. ouais, les deux. Si vous êtes bien une femme, vous pouvez toucher l'appareil au milieu? N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal, on essaie juste de rentrer en communication avec vous et de peut-être vous aider. Je vais essayer le Trifield et je vais placer le testeur de pile. Non, c'est l'autre, C'est l'autre maintenant. Allez-y, touchez les appareils. The girl that was here is Maria. Marie? Maria. Oh! Oh, Wow! Maria. Marie? Maria. Oh! oh, Wow! Okay, now we know for sure. ok. Ça fonctionne plus. Est-ce que Maria est avec nous? Donc apparemment l'homme qui serait ici s'appelle Maria. Maria, si vous êtes présente ici, vous pouvez toucher encore une fois l'appareil qui fait du bruit, s'il vous plaît? Ouais, il fluctue le son. Le Trifield? Ouais. Ah ouais. Ouh, pas Ouh. mal. Ok. Wow, le Trifield devient dingue. Ok, donc là, on a vraiment tous les détecteurs EMF qui se déclenchent. Plus du coup le REM pod. Voir s'ils pouvaient tous se déclencher, ça serait bien. Ça, ce serait l'idéal. On essaierait pas de s'enregistrer les portes pour voir si on arrive à sortir On quelque chose. peut toujours essayer. Maria, est-ce que c'est vous qui êtes ici? Donc là, on peut le voir, il y a vraiment le REM pod qui se déclenche, il y a les détecteurs EMF, donc les 2K2, le Trifield aussi qui devient dingue. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs âmes ici, en plus de Maria? Apparemment, oui. Ouais. Ok. Là, il y a clairement, là, on a une preuve que... La façon que ça réagit. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu, peut-être à l'aide de la Spirit Box, poser des questions et voir si on peut avoir des réponses à travers la Spirit Box. Ne vous inquiétez pas, j'ai parlé de Spirit Box, c'est un appareil qui ne vous fera pas de mal non plus. C'est pour essayer d'avoir un contact avec vous. Vous allez pouvoir, grâce à cet appareil, faire passer des messages. Donc ne vous inquiétez pas, on ne veut absolument aucun mal. C'est vraiment pour essayer de voir si on peut vous aider. Est-ce que vous êtes d'accord pour tenter une séance avec la Spirit Box? C'est un appareil qui fait vraiment juste du bruit, ça ne vous fera aucun mal. Si vous êtes d'accord, vous pouvez déclencher tous les appareils comme vous venez de le faire. Donc une fois, Maria deux is fois. here. Et après, ça recommence. Maria, is this the room where you locked Voilà. yourself? Et ça recommence. Tu l'as demandé, hein. Is it that you want to talk with me? I think you have a connection with Ouais, Maria. exactement. Try Moi, j'ai déjà eu ça. to ask some questions. Des fois, il n'y a qu'une personne, il veut bien réagir avec une Ouais. seule personne. I'm pretty sure you have a connection. Is it true that you helped people here in this house? Donc là, Robin a demandé si Il y avait du monde. elle était effrayée par des personnes et si elle aidait justement quelques personnes. This is the room where you locked yourself, right? Là, il a demandé si c'était la pièce où la femme était enfermée. Two baguettes like this, and you must be really cool, relaxed. So, Ses mains, peut-être lui dire... you. Regardez, Alors, regardez, ça recommence. Am I holding it right? Just
like that, One above the other. like that, Yeah. and Like that. like that. And you don't relax, relax. And, Maria, si vous êtes présente avec nous, vous pouvez s'il vous plaît pointer la baguette vers Matteo s'il vous plaît. Ok. Now I do feel like a very strong heartbeat in my fingers. Tous ceux qui utilisent les baguettes et tout pour les premières fois, à chaque fois ils expliquent qu'ils sentent vraiment quelque chose de fort pour tenir les baguettes. Vraiment maintenir les baguettes. Et c'est ce qui vient, du coup, c'est ce qui, je pense, qu'il vient de m'expliquer. Ouf. Oh, c'est un truc de fou, c'est pas possible, il y a un truc sur lui. C'est pas ton micro de nouveau? Prends le micro, écarte-le. Non, mais c'est pas le micro. Vous pouvez s'il vous plaît interagir avec les baguettes. Vous pouvez pointer vers Matteo s'il vous plaît. Montrez-moi où il est. Là, ça ne le fait plus. Ouais. Ouais, donc c'est que... Si c'était un problème Ce serait naturel, tout le temps. un truc comme Ouais, ça, c'est ça ça. serait continu. Allez-y, retouchez les baguettes. Allez-y. Voilà. Tu vois? Merci beaucoup. Pouvez-vous pointer peut-être vers Cindy? On va essayer. Ou suivre. Pouvez-vous suivre l'appareil s'il vous plaît? Essayez de suivre l'appareil que je tiens dans la main avec la baguette. Allez-y. Ça commence à suivre. Allez-y, suivez l'appareil. Le K2, que dalle. Ah, le trifid, je veux dire que dalle. Can you move it to the EMF reader? It's the little device that Thomas is holding right now. C'est dingue parce que là, tu vois, il détecte plus. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça les deux en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il détecte plus l'état. Allez-y. Vas-y, vas-y. Can you do that again? Vas-y. Suivez l'appareil, allez-y. Le trifil pour qu'il se déclenche comme il s'est déclenché tout à l'heure, c'est que c'est un gros champ électromagnétique parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, il me semble que j'avais mis en haute fréquence. Donc c'est haute fréquence, c'est quand tu captes vraiment les grands champs. J'ai entendu du bruit. Je vous jure que j'ai entendu une voix par là, je vous le jure. Non, j'arrive dans le couloir. Pas hyper loin. Au niveau de où? Ça va être Juste par là. Juste par là, attends, je vais aller voir. Is that at all that she was? Okay. Maybe she must go out to take a breath. Should I take her out? Yes, maybe. Yeah, I'm okay. It's gone. Elle se sent pas bien? It's freaking cold suddenly. Est-ce que la dame que j'ai entendue, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez faire fonctionner les appareils qui sont au sol, s'il vous plaît? Vous pouvez vous approcher, ça fera aucun mal. Un petit peu encore, s'il vous plaît. Je sens votre présence. N'hésitez pas à vous approcher les appareils, s'il vous plaît. Je vais essayer de voir. Parce qu'en gros, d'après, elle était là, il lui a demandé si ça allait. Ouais. Elle disait que oui, mais elle vacillait un peu, d'après ce qu'il m'a dit. Donc je lui ai demandé s'il voulait l'emmener dehors pour prendre l'air. Et là, apparemment, elle va mieux. Ok. Donc apparemment, ça aurait été au niveau ici. Y a-t-il une âme de présente ici avec nous? Est-ce que vous avez pris de l'énergie en DA? Vous avez pris de l'énergie à quelqu'un? Vous avez voulu vous servir peut-être? Du coup, si ça prend de l'énergie comme ça, c'est généralement c'est pas forcément bon. Non. C'est pas forcément bon. C'est ça le truc. J'ai perdu 30% de batterie, moi c'est normal. T'as perdu. Voilà. Je suis à 30%, là, il reste 30% avec la carte mère. Je suis en mode avion. Moi aussi, ça m'intrigue. Est-ce que ça venait pas plutôt d'ici? Non, certaines. Ok. Certaines. Parce que moi, j'étais là, ils étaient tous là en train de parler, donc j'ai bien entendu que ça venait vraiment de par là, en fait. C'est possible. J'avais l'impression de sentir un Ah. parfum. Ouais, ici. J'ai l'impression de sentir un parfum depuis tout à l'heure. Parfum de musc comme ça. Are you maybe able to touch my hand? Ok. Alors, Robin vient de demander si ça pouvait toucher
si ça pouvait être la possible âme puisse toucher sa main. You can touch me everywhere. You're allowed to. Do you want the other people to leave the room? That'll be just you and me? Ah ouais, clairement. Juste ici, et la porte, bam, elle vient sur... Ouais, ouais, maybe you can show the door. Is dat het eerste woord dat ik krijg? Dat wat ik doe, oké. En daar zijn we de vorige keer, hè? Dat zijn we ook meegegaan. Dat was het laatste woord de vorige keer. Weet je wat dat betekent? Donc la porte était là en fait. Ouais, la porte était là. Y a-t-il une âme de présente avec nous? Si oui, vous pouvez toucher un des appareils qui se trouve au sol. Vous pouvez peut-être claquer la fenêtre qui est derrière. Vous pouvez peut-être nous montrer votre présence. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez approcher les appareils, ça ne vous fera aucun mal. Je suis pas sûr qu'on ait du résultat ici, je ressens rien. Non, c'est vraiment pas I comme en feel, bas. nothing. It's not the same sensation. No. It's, ouais, yeah. On se sent moins Je trouve qu'il oppressé. fait, ouais, et puis il fait meilleur. Eh bien voilà, on vient juste de terminer l'enquête. Alors merci beaucoup à toi Thomas. Merci aussi pour à cette vous. enquête. C'était chouette. C'était plutôt sympa, oui, on a eu 2-3 beaux résultats. Hein. Ouais. Donc notamment Maria, on a eu la chance de pouvoir avoir C'est ça, un petit contact avec elle. Contact avec. Donc voilà. C'est vrai que c'était quand même assez impressionnant de voir les K2 qui se déclenchent. C'est vrai, en même moment. Le trifil, il faut savoir que c'est quand même rare quand il se déclenche. Et là, vraiment, il s'est vraiment bien déclenché, plus le REM-pod. C'était vraiment impressionnant. Ensuite, je croise les doigts vraiment pour qu'on arrive à avoir des PVE ou peut-être Oui. une ombre ou quelque chose. Oui. Ça pourrait être sympa, mais ça, on pourra voir que pendant le montage. Exactement. Donc voilà, eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine enquête paranormale.